Shalom, shalom, shalom tout le monde, shalom tout le monde. Je suis sûr que vous êtes nombreux dans vos maisons, vous nous suivez. Alors, allez réveiller tout le monde. Nous sommes là dans notre rendez-vous qu'on vous avait parlé. Alors, soyez bénis ce soir. Alors, rapidement, nous allons vous signaler qu'on va passer un peu dans notre temps de prédication. C'est une juste portion que Dieu nous a donnée ce soir ou ce matin. Alors, avant qu'on puisse les donner, j'aimerais qu'on puisse prier. Est-ce qu'on peut prier ensemble avec vous? Ok. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as donnée, Seigneur Jésus-Christ, ce soir. Alors, sois béni, sois loué, Père. Est-ce que tu puisses nous parler encore? On sort ici béni au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Et je réponds au nom de Moïse Tchamala, votre humble serviteur. Alors, ce soir, je suis en train de préparer ma prédication. Alors, je parlais à Dieu, qu'est-ce que je veux parler? Alors, Dieu m'a donné un livre et que nous allons parler ce soir, partager avec vous, d'un livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste. Alors, notre thème de ce soir, nous allons parler sur « Il y a un temps pour toutes choses ». Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Alors, je veux essayer de lire ensemble avec vous. Alléluia. Je vais essayer de lire ensemble avec vous le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3, à partir de verset 1 jusqu'à 8. Ecclésiaste dit, qui est Salomon, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer de pierres et un temps pour ramasser de pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner. S'éloigner. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner de son embrassement. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Et un temps pour garder et un temps pour rejeter. Verset 6, verset 7. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Pour finir, verset 8. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Alléluia. Ce que j'aime dans tout ce qui parlait, il y a un temps, 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 il y a un temps. Mais j'aime bien le verset 8, il dit, il y a un temps pour aimer. Et un temps pour haïr. Mais je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Mais en lisant, j'ai compris pourquoi il a dit. Pourquoi il a conclu seulement dans le verset 8. Il conclut, il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr. Et un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Oh, j'aime bien. J'aime bien. Alors frères et sœurs, je disais que aujourd'hui notre thème de ce soir est qu'il y a un temps pour toutes choses. Frères et sœurs, il y a un temps pour se réjouir de la vie.
Et il y a un temps pour chercher le Seigneur. Il y a un temps pour pleurer. Mais il y a un temps pour avoir la paix. Pour rire. Je prie que le temps de rire entre dans ta vie au nom de Jésus. Je prie que le temps de la paix entre dans ta vie au nom de Jésus. Je prie que le temps de haïr le monde entre dans ta vie au nom de Jésus. Frère de sœur, Salomon, c'était un serviteur de Dieu. C'était un homme qui était béni. Salomon, c'était un homme qui était béni. C'était un homme qui était béni avec beaucoup d'argent. Dieu lui avait béni avec beaucoup de femmes. Dieu lui avait béni vraiment, il était béni dans le monde. Alors dans sa bénédiction, il commençait à s'éloigner. Dans sa bénédiction, il commençait à faire certaines choses en dehors de la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu. Alors il a goûté toutes les choses, je pourrais dire, toutes les choses de ce monde. Mais c'est comme s'il ne se rendait pas que il y a un temps pour mourir. Il y a un temps de toutes choses sur terre. C'est comme si que non, il a fait ce qu'il pourrait faire. Il a pris des femmes. Il a pris l'argent, il est sorti. Je ne sais pas, il est parti dans de boîtes de nuit. Il est parti de ceci, il a fait ceci, il a fait cela, il a pris des femmes. Il a tué, il a pardonné, il a fait ceci, il a fait cela. Mais jusqu'à ce qu'un jour, il a dit non. Il revient maintenant. Dans le verset 8, il dit, il y a un temps pour haïr. Il y a aussi un temps pour la guerre. Il y a encore un temps pour la paix. Frères et sœurs, il vient de dire, non, il y a un temps de haïr ce que je faisais avant. Il y a un temps de tout abandonner. Il y a un temps de tout laisser. Et aussi, il y a un temps pour accrocher ou s'accrocher à Dieu. Ou de aimer encore Dieu. Alléluia. Oh. Frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre, à connaître les notions du temps. Les notions du temps, parfois, c'est difficile dans la vie des gens. Les notions du temps, parfois, c'est difficile dans la vie des gens. C'est difficile que les hommes puissent comprendre, connaître comment gérer les temps. Parfois, il ne comprend pas, il dit, mais comment fait-il que parfois je suis surpris, la mort m'a surpris, frères et sœurs. C'est lui qui est capable de gérer le temps. Il risque, je dis bien, il risque de connaître le jour de sa mort. Parce que quand il marche selon le temps, il risque de connaître le jour de sa mort. Il risque même de connaître le jour que le déluge va arriver. Alléluia. De connaître toutes ces choses. Mais Salomon, quand il vivait. Il ne connaissait pas les temps, il voyait que non, je vais pas encore mourir. Il voyait que non. Mais quand les choses commençaient à venir compliquées, il dit non, l'heure est arrivée, enfin, de haïr ce que je aimais. Et alors de s'accrocher maintenant à Dieu. Il dit que l'heure est arrivée de haïr, de laisser, de quitter dans de guerres. Alors d'aller se jeter dans la paix. Alors le guerre qui s'est passé dans ta vie, ou bien la guerre qui était devant lui, d'en représenter le diable. Alors la paix, quand il parle de s'accrocher, et il y a un temps pour la paix, il parle, il dit, il y a un temps pour maintenant s'accrocher à Dieu, la paix qui est Jésus-Christ, la paix qui est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia.
C'est ainsi que quand il dit que non, il y a un temps maintenant, il y a un temps d'aimer le Seigneur. Et aussi il y a un temps de haïr. Frères et sœurs, l'heure est arrivée enfin de quitter dans le monde et de s'accrocher à Dieu. L'heure est arrivée de quitter dans le ténèbre et de s'accrocher à Dieu. L'heure est arrivée de quitter dans ce que nous faisons, alors de faire ce que Dieu nous envoie à faire. Frères et sœurs, la Bible déclare dans le livre de Daniel, il parle, il dit, notre Dieu, il est le maître de temps et des circonstances. Le maître de temps et des circonstances. Frères et sœurs, pendant que je lisais ça, je viens de comprendre que Dieu, il était Dieu, 100% Dieu sur terre. Il était aussi 100% homme sur terre. Mes frères et sœurs, Dieu, il avait cette capacité de gérer le temps. Hein? Il avait encore cette capacité de gérer les circonstances. Alors, c'est homme qui gère le temps et les circonstances. Alors, c'est lui-là qui est notre Père. Alors, frères et sœurs, je suis venu réveiller quelque chose en toi, de comprendre le temps que nous sommes. Alors, c'est lui-même. Il va gérer le temps pour toi. Oh, c'est trop bien. Il va gérer le temps pour toi. C'est ainsi que tu verras qu'il y a beaucoup de gens, quand il est devant quelque chose, tu verras que parfois il lâche rapidement. Quand il est devant, il est en train de consommer le temps de sa vie. Mais tu verras que non, il n'arrive pas. Il n'arrive pas parfois à avancer. Tout est difficile. Mais parce que pourquoi? Tu t'es éloigné auprès du Maître. Le maître des temps et des circonstances. Le maître qui non, il va te montrer qu'est-ce qu'il faut faire. C'est le maître qui va, quand des circonstances vont venir, alors il va les gérer pour toi. C'est ainsi que lui-même il dit, ne vous inquiétez de rien. Un jour, j'étais en train de lire la Bible dans le livre de Matthieu, les disciples, beaucoup de gens même, c'était même pas des disciples, c'était la foule qui suivait Jésus. La foule qui suivait Jésus, il pose la question, il dit, mais maître, mais comment fait-il que nous, le peuple, nous gênons? Hein? Il dit, mais comment fait-il que nous, le peuple, nous gênons? Mais tes disciples ne gênent pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais le Seigneur s'élève, il dit, mais comment fait-il qu'ils peuvent gêner? Tandis que le Maître, le Père est là avec eux. Hein? Comment fait-il qu'eux, ils peuvent souffrir? Parce que le Maître est avec eux. Comme pour dire, frères et sœurs, quand tu es à côté du Maître de temps et de circonstances, alors le temps de ta vie est géré par rapport à lui. Alors le temps de ta vie est géré par rapport à lui. Et les circonstances de ta vie est géré par rapport à lui. Alors j'aime bien ce que je viens de dire. Attends, je le répète encore. Le temps de notre vie est géré par rapport à lui. Et les circonstances de notre vie est géré par rapport à lui, notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est accroché, parce qu'on est ensemble avec lui. Comme lui, il est le maître du temps. Alors le temps de notre vie sera géré à lui. Alors les circonstances de la vie que nous piétinons sur terre, alors de réalité terrestre, alors sera géré par rapport à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, frères et sœurs, seulement dans le livre de l'Ecclésiaste, Salomon s'élève et dit, je prie tout, j'ai amassé tout sur terre, j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de femmes. Comme j'ai un frère, il dit que non, Salomon,
basé dans ma vie mystique. Ils avaient des vues mystiques. Ils avaient beaucoup de femmes et beaucoup de concubines, imaginez. L'argent, tout dans la vie. Mais il est arrivé un moment où Salomon s'élève pour dire vanité de vanité. Vaut mieux laisser lancer auprès du maître du temps et des circonstances. Le maître du temps et des circonstances est là. Alors frère, ne sois pas parfois là où tu es, mais plutôt accroche-toi au temps. Le temps, c'est Jésus. Les circonstances viendront toujours dans nos vies, mais quand le maître du temps et des circonstances est là avec nous, il n'y a rien de s'inquiéter. Est-ce que tu me comprends? Ecclésiaste dit vanité des vanités. Comme pour dire, tout ce que j'avais sur terre est éphémère. Tout ce que j'ai sur terre est éphémère. Tout ce que j'ai sur terre ou j'avais sur terre va passer. Parfois le présent que nous voyons va passer. Mais ce qui est important dans notre vie, de s'accrocher à Jésus qui ne passera jamais. De s'accrocher à Jésus qui ne passera jamais. Qui cherche le pain car notre Dieu est le pain de vie? Qui cherche le poisson? Notre Dieu car c'est lui qui donne le poisson. Qui cherche la paix car notre Dieu est la paix? Frères et sœurs, le temps est venu, l'heure est venue enfin de se jeter dans le camp de Dieu. Car nous sommes dans les temps, au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Frère, comprends ces choses. Comprends ces choses. Ne restez pas calme. Ne te pose pas trop de questions. Mais cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. Et je compte d'arrêter. Je compte d'arrêter aujourd'hui. Et nous allons continuer les samedis qui viennent. Nous allons continuer les samedis qui viennent. Et je suis sûr que ce soir, nous allons faire une petite prière pendant 2 minutes par rapport à cette parole qu'on vient d'écouter. Car celui qui s'accroche au maître du temps, Dieu va même gérer le temps de ta bénédiction. Alors là où tu es, tu dois incliner ta tête. Nous allons prier pendant même 1 minute seulement. 1 minute seulement. 1 minute seulement. Tu fais bien, tu fais bien. Tu fais bien. Tu fais bien. Yeah. Ferme tes yeux, nous allons prier. Je veux prier à Dieu et nous allons prier ensemble avec vous qui nous suivent à la maison.
Nous allons prier à Dieu, enfin, qu'il puisse nous faire marcher selon le temps qu'il a réservé pour nous. Que si notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances, qu'il puisse nous faire marcher selon sa voie. Qu'il nous met à côté de lui. Il nous met à côté de lui. Père de gloire, je prie, est-ce que mon Dieu, que tu puisses bénir la parole de ce soir, cette portion, mon Dieu, que tu as voulu, Père de gloire, donner, Père, ce soir. Est-ce que, mon Dieu, que cette parole puisse avoir de la place? Que cette parole puisse, mon Dieu, influencer la vie de quelqu'un, de ma soeur et mon frère. Seigneur, derrière une parole, je sais que, mon Dieu, c'est cache, mon Dieu, ta personne. C'est cache, mon Dieu, ta personne, Père. Laisse que, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, que cette parole, mon Dieu, Seigneur, entre, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, dans la maison de quelqu'un, puisse, mon Dieu, Seigneur, prendre une place. Que, mon Dieu, Seigneur, la personne puisse, mon Dieu, changer sa manière de vivre. Qu'il vit selon le temps de Dieu et non selon le temps des hommes. Et non selon le temps de ces mondes, Père de gloire. Si les gens vont vivre selon, mon Dieu, Seigneur, des Gucci et Père de Yuji Yamamoto, alors Père de gloire, mais nous ne vivrons pas, mon Dieu, Seigneur, selon toutes ces choses. Mais nous allons vivre selon le temps de la parole que Dieu nous donne. Père de gloire, laisse que, mon Dieu, que tu puisses influencer, Seigneur, la vie de tout un chacun. Bénis ma soeur, bénis mon frère. Et Père, Seigneur, lorsque quand on va se retrouver le samedi qui vient, on passera encore, Seigneur, de moments dans sa parole, Seigneur Jésus-Christ, et dans ta parole, Père. Seigneur, laisse que, mon Dieu, que tu bénis, Seigneur Jésus-Christ, ces moments, et bénis, mon Dieu, Seigneur, jeune pour Christ, et la maison, Seigneur Jésus-Christ, de la personne qui nous a accueillis, Seigneur Jésus-Christ, ce soir ou ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et je suis sûr qu'on a été bénis ce soir. Personnellement, moi-même, j'ai été béni par cette parole, par cette portion de parole que Dieu nous a donné ce soir. Alors je dirais merci à tout le monde et merci de nous donner le temps. Tu as disposé ton temps pour écouter cette parole et pour passer des moments de prière et avec nous. Alors je bénis tout le monde qui nous suit à New York, je bénis tout le monde qui nous suit en Afrique du Sud. Je dirais que on est ensemble. Je sais que vous passez des moments difficiles, alors que Dieu puisse vraiment vous aider, enfin, de marcher en communion et ensemble, parce que sans l'amour, il n'y a rien qui va avancer. Alors que Dieu vous bénisse. On se retrouve au prochain numéro et notre numéro se passe là dans votre poste récepteur.